président directeur général riche, romance torride, intrigue de vengeance stéréotypée et jeu d'acteurs exagéré. Tu vois le genre de vidéo dont je parle ? Tout cela relève d'un nouveau divertissement, le microdrama, des feuilletons rapides en épisodes verticaux d'1 à 2 minutes. Oui, c'est ridicule, oui, c'est kitsch, et pourtant, on en voit partout. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du microdrama. Bonjour professeur. Mes réseaux sociaux ont toujours été un peu confus sur mon identité, sûrement car je choisis souvent des sujets étranges pour mes vidéos. Parfois, je peux sembler être une perverse, et à d'autres moments, la plupart du temps, j'ai juste l'air d'une perverse. Mais il semble qu'Instagram ait récemment compris ça. Je suis une femme typique de la vingtaine, soudainement submergée par de nombreuses publicités de microdrames comme celle-ci. Espèce de garce, tu as 38 secondes de retard. C'est déjà assez grave. Tu fais tellement d'efforts pour me ressembler. Tu pourrais au moins être une bonne femme de ménage. Que se passe-t-il ici ? Et j'avoue un peu honteusement que j'ai fini par céder. Oui, je sais ce que c'est. Voir ce personnage principal se faire harceler par des filles odieuses m'a tellement dérangée que j'ai dû la regarder épouser ce président-directeur, général milliardaire, et prendre sa revanche. C'était comme une démangeaison, il fallait que je la gratte. Donc, même si je savais que l'intrigue allait être complètement débile et que le jeu d'acteur allait être gênant, j'ai fini par télécharger DramaWave et acheter le pass hebdomadaire juste pour terminer la série. Alerte spoiler, la fin était aussi mauvaise que ce que j'avais prédit. Mais avant de me juger, sache que je suis loin d'être la seule. En fait, beaucoup de ces microdramas atteignent maintenant des centaines de millions de vues, dépassant même les plus grands blockbusters. Et ils ne sont pas seulement populaires en Asie, ils deviennent aussi viraux à l'étranger, avec des applications de microdramas qui comptent désormais plus de 300 millions d'utilisateurs actifs rien qu'aux États-Unis. Donc je sais que certains d'entre vous les regardent en secret aussi. Maintenant, bien sûr, tout cela soulève quelques questions. D'où viennent tous ces microdramas ? Qui les produit réellement ? Et s'ils sont si gênants, pourquoi autant de gens en sont-ils accros ? Donc, la montée des microdramas a commencé avec l'application chinoise appelée Kuaishou. Kuaishou ressemble beaucoup à TikTok ou Douyin. Sauf qu'en 2022, c'était en fait la plateforme de vidéos courtes la plus populaire au Brésil, de tous les endroits possibles. À cette époque, de nombreux créateurs brésiliens devenaient viraux avec du contenu novella, des sketchs dramatiques en plusieurs vidéos sur Kuaishou. Voici donc quelques vidéos créées par Markelly Oliveira. Elle comptait 13 millions d'abonnés et figurait parmi les plus grandes créatrices de novellas brésiliennes. Et rien qu'en regardant son contenu, on peut déjà voir les prémices d'un microdrame typique. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Vont-ils se faire prendre ? D'accord, je suppose qu'il est contrarié et qu'il est impoli parce qu'elle l'a trompé. Peu après, qu'est-ce qu'il se passe ? Je me demande ce qui se passe. Oh non, s'il te plaît, lui aussi il triche. Finalement, les entreprises chinoises ont remarqué la popularité de ces romans. Et bientôt, des plateformes dédiées comme Dramabox et Real Shorts ont commencé à apparaître. Contrairement à Kuaishou, ces applications ont en fait créé leur propre microdrama en interne. Elles engageaient d'ailleurs leur propre équipe de production, des acteurs, des scénaristes. Et oui, c'est essentiellement comme ça que le genre des microdramas est né. Depuis lors, d'autres pays comme la Corée, l'Inde et Singapour ont également créé leurs propres applications de microdramas. Et beaucoup des dramas qui y sont présentés contiennent des éléments locaux ou essaient de séduire leur propre public local. Mais les plus intéressants sont définitivement les microdramas coréens, parce qu'il y en a tellement que je ne peux les décrire que comme des dramas pièges à soif, à la manière de Sissy Singles Inferno. Et ce que je veux dire par là,
c'est qu'ils ressemblent en fait à de fausses émissions de rencontres cas réalité où les acteurs s'embrassent toutes les 2 secondes. D'un autre côté, des plateformes comme Flickr ont tenté de séduire un public plus âgé en créant ce qu'ils appellent des dramas aux cheveux argentés. Avec des titres comme Amour à 50 ans, de Jean Daguerre à la femme du milliardaire. Mais peu importe le pays ou l'application d'où ils viennent, tous ces microdramas suivent à peu près les mêmes formats génériques. Tout d'abord, il y a le cliché de Roméo et Juliette, une histoire tragique d'amoureux maudits issus de familles ennemies. Puis il y a le cliché de la dispute familiale, où une fille adoptive est harcelée par toute sa famille adoptive jusqu'à ce qu'elle épouse un homme riche ou qu'elle se sacrifie pour leur prouver qu'ils ont tort. La famille adoptive de cette fille s'est soudainement retournée contre elle après avoir retrouvé leur fille biologique. Et donc, elle décide de disparaître en se congelant pendant 30 ans. Oui, c'est juste elle qui entre dans la capsule de congélation. Et, le plus courant de tous, l'histoire de la pauvre fille devenue femme de milliardaire où la protagoniste, généralement une ouvrière ou une femme de ménage, est maltraitée par une antagoniste riche et méchante, fiancée à un milliardaire, jusqu'à ce que ce dernier passe par là et, oh mon Dieu, visage choqué façon Pikachu. Il tombe follement amoureux de la protagoniste. Bien sûr, parfois le contexte des histoires peut légèrement varier, par exemple. Certaines se passent dans un cadre historique, d'autres impliquent des vampires ou créatures magiques selon le public visé. Parfois, les rôles peuvent aussi s'inverser. Comme dans le cas de ces drames aux cheveux argentés, où au lieu que ce soit la belle-mère maléfique qui soit l'antagoniste, c'est la belle-fille, c'est ça le problème. Mais en général, vous comprenez l'idée, toutes ces histoires se ressemblent. Si vous en avez vu une, vous les avez toutes vues. En fait, parfois je le pense littéralement, parce que vous vous souvenez de cette intrigue dont j'ai parlé plus tôt, à propos de la fille adoptée qui se congèle pendant 30 ans? Oui, je vous assure avoir vu une dizaine de versions du même microdrame avec exactement le même scénario. D'accord, mais si les microdrames sont si prévisibles et répétitifs, pourquoi restent-ils si populaires? En dehors des réponses évidentes, comme le fait que notre capacité d'attention est plus courte maintenant. Je pense que la principale raison de leur popularité, c'est en fait que ces intrigues servent de fantasmes parfaits dans lesquels le public peut s'identifier. Prenons par exemple les intrigues de vengeance. Est-ce que quelqu'un t'a déjà maltraité? Et puis après coup, tu ne cesses de repenser à l'incident et d'imaginer tout ce que tu aurais pu dire. Oui, ça m'arrive tout le temps, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous peuvent aussi s'y reconnaître. Après tout le monde fait l'expérience de la trahison ou de l'abandon à un moment donné de sa vie, et pourtant, il est rare que nous puissions faire quoi que ce soit sur le moment. C'est là que ces microdrames interviennent, nous offrant la satisfaction de prendre notre revanche par procuration via la protagoniste. Tu es une ado qui subit du harcèlement à l'école? Apprivoiser mes harceleurs est fait pour toi. Si tu es une épouse trompée, tu pourrais choisir la revanche de l'épouse. Et si tu es une mère éloignée ou une maman asiatique déçue, alors peut-être pourrais-tu trouver un peu d'espoir dans ce drama. Rejeté par ses fils, choyé par son petit-fils, le point est le suivant. Avec des dizaines de milliers de microdramas qui existent, il y en a forcément au moins un qui correspond à ta situation actuelle. D'un autre côté, il y a aussi des microdramas qui satisfont les fantasmes de triangle amoureux ou des fantasmes pour adultes.
Cela peut être considéré comme trop gênant ou trop osé pour la télévision grand public. Et je suppose que ce genre de drama a essentiellement le même type d'attrait que, disons, une fanfiction épicée. Et le truc, c'est que même si on peut critiquer les microdramas, pour ces intrigues et personnages simplistes, c'est justement ce qui les rend si efficaces pour qu'on puisse s'y projeter. Contrairement aux personnages classiques bien développés, dotés de personnalité, de particularités et de motivation, ceux des microdramas sont tout l'opposé. Exprès, ils sont conçus pour être aussi génériques que possible afin de servir de toile vierge sur lesquelles chacun peut se projeter. De même, les intrigues sont conçues pour être les plus minimalistes possibles. Juste assez pour servir de cadre à votre fantasme, mais jamais assez précis pour exclure qui que ce soit. Et pour couronner le tout, ces plateformes vont vous accrocher en vous laissant regarder gratuitement les 10 premiers épisodes environ. C'est à ce moment-là qu'ils vont accumuler toutes les brimades, l'humiliation, les situations injustes, tout ça pour vous exciter et vous bouleverser au maximum. Et juste quand vous allez enfin voir l'héroïne se venger, c'est là qu'ils imposent ce fameux mur payant. Comme vous pouvez le voir, il y a en fait du génie derrière ce contenu abrutissant, mais ce génie ne s'arrête pas seulement à l'écriture du scénario. Peut-être plus intéressant encore sont les méthodes de production folles employées pour produire massivement ces flux de drames répétitifs. Si ce n'était pas déjà évident. Les microdramas sont un peu comme le Shane de l'industrie du divertissement. Bon marché, peu d'efforts et production rapide. En fait, les applications de microdramas visent généralement à produire 8 à 10 dramas par mois. Je n'arrive même pas à faire ça pour mes vidéos YouTube. Comparé à une série télévisée normale qui prend 1 à 2 ans à produire, un microdrama a généralement un temps de production total de moins de 2 mois. Et pour ce qui est du temps de tournage, eh bien, les acteurs ont moins d'une semaine pour tourner toutes leurs 6 scènes, alors comment font-ils pour gérer tout ça ? C'est là que nous devons parler de l'industrie des studios de microdramas. Parce qu'en Chine, le gouvernement aurait transformé plusieurs installations abandonnées à travers le pays en studios de location à grande échelle qui fournissent tout, des décors de tournage à l'hébergement pour les acteurs et l'équipe technique. Cet endroit, ancien centre de quarantaine Covid, a été transformé avec l'accord du gouvernement. Il accueille désormais 200 décors. D'un tribunal au métro, D'une salle d'opération à un avion. C'est exactement la musique qu'ils essaient d'utiliser. C'est très malin, car ils n'ont pas à créer de nouveaux décors pour chaque série. Ici, j'ai une très bonne vidéo d'une créatrice qui s'appelle Almo Sali, où elle fait la visite d'un de ses studios de microdrama. Et tu nous montres l'entrepôt. Donc en gros, ils ont tout ce dont tu aurais besoin maintenant. Bien sûr, ces studios de microdrame aident vraiment à réduire les temps de production, mais dans l'ensemble, tout reste vraiment précipité. Les heures de travail sont longues, les acteurs doivent souvent tourner plus de 50 scènes en une journée et la rémunération n'est pas très élevée non plus. Les acteurs principaux de microdrame gagnent entre 2 et 3 000 $ par jour, tandis que les acteurs à intermédiaires perçoivent environ 150 $. Quant aux figurants, eh bien, ils ne gagnent qu'1 à 2 $ de l'heure. C'est tragique. Comme vous pouvez vous en douter, ce genre de conditions de travail n'attire pas vraiment les meilleurs acteurs et membres de l'équipe. En effet, les exigences pour devenir acteur de microdrama sont presque inexistantes. Avec la production massive de tant de dramas chaque mois, la demande de talent est quasiment infinie. Les sociétés de production sont même prêtes à engager des personnes sans expérience. Cela peut bien sûr être un excellent travail à temps partiel, surtout pour les étudiants en art dramatique qui peuvent utiliser ces petits rôles sans enjeu comme moyen d'acquérir de l'expérience. De nombreuses personnes âgées en Chine ont aussi utilisé le jeu dans les microdramas pour réaliser leur rêve d'enfance de devenir star. Jujienne espère vivre une histoire à la Cendrillon passant de la misère à la richesse, comme dans les microdramas. Embauchez-le. Ancien cheminot, il vit désormais de sa pension et de rôles d'acteur ponctuels. Cependant, comme de nombreux acteurs de microdrame manquant d'expérience dans le secteur et ne sont pas représentés par des agences, ils sont aussi particulièrement vulnérables à l'exploitation. Un récent reportage a mis en lumière le fait que certains acteurs de microdrame ne se voyaient même pas proposer de contrat avant de commencer à travailler.
ce qui rendait difficile pour eux d'engager des poursuites judiciaires lorsque leurs heures de travail étaient soudainement prolongées ou lorsqu'ils ne recevaient pas le salaire promis. La facilité d'accès a aussi donné une certaine réputation au métier d'acteur de microdrame, beaucoup de spectateurs et professionnels du divertissement considérant toujours ce jeu d'acteur comme inférieur au traditionnel. Ce n'est pas totalement infondé, mais évidemment cela ne s'applique pas à tous les acteurs de microdrame. D'autant plus que beaucoup d'entre eux sont en réalité des acteurs professionnels, des idoles ou des stagiaires qui n'ont eu d'autre choix que de se tourner vers le jeu d'acteur dans les microdrames pour payer leurs factures. En fait, je reconnais même pas mal d'anciennes idoles de K-pop dans ces remakes osés de Single Inferno dont j'ai parlé plus tôt. Et même si je suis certaine que c'est mieux d'avoir du travail que de ne pas en avoir du tout, c'est vraiment dommage de savoir que ces artistes risquent de rester coincés dans le genre des microdrames pour toujours. Cela dit, les choses notent changent lentement à mesure que l'industrie du microdrame se développe, et pas mal d'acteurs ont réussi à se constituer une base de fans assez importante. Parmi les exemples, la reine des courts drames, Lee Kei, dont les séries totalisent plus d'1 milliard de vues. Ainsi que Zhao Kechuan, qui est devenue virale après avoir joué dans des microdrames populaires comme Quelle bonne fille. De plus, des réalisateurs comme Cheng Qingjie et Jiju ont également acquis une grande reconnaissance pour leur travail cinématographique et ont même réussi à passer avec succès à des drames à gros budget. Par ailleurs, les acteurs grand public et les studios de production s'intéressent de plus en plus aux microdrames. Ji Jingdong, productrice, travaillait autrefois dans le cinéma traditionnel. Mais elle dit que c'est l'avenir, une innovation adaptée à notre époque. Avec les formats verticaux, on peut facilement regarder 5 ou 6 épisodes dans le métro. Soyons honnêtes, vous n'avez même pas fini un épisode classique avant d'arriver à votre arrêt. Avec des vies chargées et la pression du travail, faire défiler rapidement des formats verticaux est plutôt relaxant. Le studio à l'origine de l'un de mes dramas coréens favoris, Extraordinaire avocate Woo Young-woo. Elle est tellement mignonne. Mais oui, ils ont en fait annoncé qu'ils travaillaient déjà sur un nouveau microdrama. Alors, l'ère des microdramas ringards et à petit budget touche-t-elle enfin à sa fin ? Personnellement, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que cela n'arrive, mais je ne vais pas mentir, l'ère des microdramas que nous avons actuellement va vraiment me manquer. Je suppose qu'ils me rappellent un peu les vidéos de Darman ou ces films de Noël de Hallmark, où c'est vraiment gênant. Mais c'est aussi plutôt drôle et facile à regarder, donc ça a clairement son propre charme. Mais ce ne sont que mes opinions. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, j'apprécierais vraiment que vous mettiez un pouce bleu et que vous vous abonniez. Comme toujours, toutes mes notes de recherche pour cette vidéo seront sur Patreon et voilà, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir, merci d'avoir regardé et un merci tout particulier à mes membres Patreon pour leur soutien à ma chaîne. Si vous souhaitez regarder des vidéos de réaction et d'autres contenus bonus, n'hésitez pas à aller voir tout ça sur mon Patreon.